Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un tutoriel PrestaShop comme d'habitude, comme le veut la tradition. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en vacances, peut-être pas. Peut-être que vous êtes en train de travailler très dur derrière votre ordinateur, derrière votre tablette, derrière votre mobile, ou peut-être tout simplement vous êtes en train de traîner sur TikTok. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va voir ensemble comment automatiser à 92% ou à 92%, comme diraient les Français, la rédaction du contenu sur PrestaShop. De plus en plus, on parle d'intelligence artificielle et de création de contenu automatique. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien que j'en parle un petit peu là sur le blog. Et les gens recherchent justement des solutions pour automatiser le travail. Et il y a quand même une question qui se pose. C'est que Google recherche à exclure le contenu de piètre qualité et en même temps de plus en plus les gens veulent automatiser la rédaction du contenu. Mais du coup, est-ce que c'est compatible tout ça? Peut-on s'imaginer que de créer du contenu en automatique, qu'il soit pertinent et intéressant pour l'utilisateur et pour Google? Et là je vais plus loin, imaginez que dans le futur, Google puisse détecter si le contenu a été généré automatiquement. Je pense notamment à, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de GPT-3, qui est un algorithme, on va dire, de création de contenu. Je ne suis pas expert en la chose, hein, j'ai juste survolé, mais qui permet justement de créer du contenu, on va dire, automatiquement. Et je me dis, imaginez qu'un jour, Google est capable de détecter ça, de détecter justement ce type de contenu. Il pourrait se passer aussi des sanctions du style, comme ça s'est arrivé par le passé, où le contenu piètre de piètre qualité a été dévalorisé. Et si un jour le contenu rédigé automatiquement pourrait être détecté et dévalorisé lui aussi? Les questions qu'on peut se poser. Alors, on dira non mais c'est pas possible. Le reverse engineering, comme on le dit, il y a toujours des possibilités. Donc voilà. Donc on va voir, sur un site e-commerce, on a principalement des fiches produits et du contenu autour des fiches produits. Donc on va voir qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement faire avec la rédaction automatique. Et le client dans tout ça. Est-ce que vous pensez qu'un contenu automatisé va être intéressant pour votre client? Parce qu'il va falloir bien le retenir, parce qu'à la limite, même que le contenu se positionne bien dans Google, mais que le client clique dessus et qu'il part très vite, Google va se dire, ok, il est venu, mais la page était pas top. Et combien de fois je tombe sur des pages dans Google qui sont bien classées dans Google, on va dire, parce qu'ils répondent à l'algorithme de Google, mais en termes de contenu, c'est vraiment mauvais. Donc en fait, souvent, j'arrive sur ces pages, je cherche du contenu, des fois j'ai des thématiques qui m'intéressent, j'arrive sur une page, il y a 5 blocs de texte, je veux dire 5 blocs de texte, c'est ce que moi je fais sur mon blog. Moi j'espère que ça reste quand même plus intéressant, mais ces 5 blocs de texte qui sont vraiment insipides, et ils ont réussi à classer grâce à un bon titre, etc., et un peu de corps dans la page, mais voilà, c'est tout. Et du coup, je pars vite de cette page parce qu'elle a pas de valeur en tant qu'internaute, pour moi, elle ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, je reste 5 secondes sur la page et je pars. Et donc, des fois, j'ai l'impression qu'on parle jamais euh, de la position du rédacteur vis-à-vis du contenu. Parce que rédiger un texte par un algorithme, c'est un robot. Le robot, il n'a pas de personnalité quand il rédige un texte. Et je me dis qu'on va tendre aussi dans un monde où les textes insipides vont aussi perdre de leur poids. Combien de fois on voit des textes où c'est ni oui ni non, hein? C'est en mode politicien. Alors, dans certains cas, ça peut le faire, mais dans bien des cas, je veux dire, aujourd'hui, on a besoin d'attirer l'attention. On a besoin de créer un lien avec ses clients. On a besoin de les intéresser. Est-ce que la solution de rédaction automatique, est-ce que la rédaction automatique, c'est la solution? Bonne question. Et d'ailleurs, quand vous allez déléguer la création du contenu, c'est aussi un truc qui peut inquiéter, c'est que ces personnes peut-être vont aussi utiliser des algorithmes de génération de contenu automatique, s'ils ne le font pas déjà. Et donc du coup, vous allez avoir peut-être potentiellement un texte unique, mais généré avec un algorithme automatique. C'est des questions à se poser parce que, je veux dire, où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Alors on peut dire c'est le futur, c'est comme ça, c'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Google veut? Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous faire percer? Bonne question. Mais on va approfondir le sujet et on va expérimenter quelques trucs ensemble, vous allez voir, c'est marrant.
C'est parti, on y va, go. Je vais sur PrestaShop. Donc, PrestaShop, nous avons, comme d'habitude, des fiches produits. Voilà, bon. Et potentiellement, je dis des pages CMS, parce que c'est vrai que faire de l'attraction uniquement avec des fiches produits, aujourd'hui, c'est pas si facile. Donc c'est vrai que moi ce que je conseille c'est d'avoir des pages, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, commencer certainement à saturer, que je me répète tout le temps, mais en fait c'est vrai qu'il est bien d'avoir des pages autour de sa thématique du style, donc des pages CMS comme ça qui disent voilà, ben, si vous avez vendu des pulls, c'est comment bien choisir son pull en cachemire. Bon là on en était, on va dire, comment choisir un bon t-shirt pour la plage. Ah bah d'ailleurs. Comment bien choisir... Ah bah regardez. Et c'est Bonne Gueule qui répond en plus à cette question. Comme par hasard, ce site, il est, on va dire, il a très bonne, il a une très bonne notoriété et tout ça. Et comme par hasard, il répond à cette question. Est-ce que c'est un hasard? Oh non. Ils ont répondu à quand à cette question en plus. Oh, regardez la longueur du contenu. Tout est illustré. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Mais qui se pose ce genre de questions? Mais les gens se posent. Ah oui, mais oui, les gens se posent ce genre de questions. Voilà. Alors, ce qu'on va regarder, c'est. Je suis où? Je suis dans Firefox. Je vais rester un peu dans Firefox. Alors, vous voyez, GPT-3, entre autres, c'est justement développé par la société OpenAI. C'est un plus gros modèle de langage jamais entraîné avec un. Bon, bref, je vais juste voir le morceau qui nous intéresse. Alors, il est possible d'avoir des discussions. Est-ce qu'il nous parle de la rédaction? Je regarde juste si je trouve ce que j'avais vu. Rédaction. Ah voilà. Parce que GPT-3 peut générer des articles de presse que les évaluateurs d'humains ont du mal à distinguer des articles écrits par des humains. Quoi? Ça veut dire qu'il est capable de générer un contenu aussi bien qu'un humain. Alors, ouais. Franchement, ça, je pense, ça doit se... J'ai pas le recul nécessaire pour juger ça. Mais quoi qu'on dise, j'allais dire, je pense qu'on peut dire, faut pas déconner, hein. Faut pas déconner. Déjà que le contenu généré par des humains, dans une bonne partie des cas, il est déjà pas ouf. Alors, du contenu. Alors ouais, bah finalement ça pourrait se tenir, hein, si on se part sur ce principe que une bonne partie du contenu généré par des humains, il est pas ouf. Donc finalement, le contenu généré automatiquement, bah il est à la hauteur du contenu généré par une bonne partie des humains. Donc pas ouf. Donc ça concorde, nous avons la réponse. Non mais vous voyez, plus sérieusement, en fait, quand je vois ça, je me dis, ils ont du mal à distinguer. Est-ce que vous pensez que Google aime le contenu dont il a mal à distinguer le automatique ou pas? Et si un jour il a plus du mal à distinguer entre le automatique et pas, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que vous pensez qu'il aimerait valoriser le contenu automatique? Je ne pense pas. Alors, maintenant, on va revenir. Voilà, ça c'était juste pour petite parenthèse, donc vous pouvez toujours vous renseigner sur GPT-3. Alors, maintenant, la fiche produit. Est-ce qu'on peut imaginer de faire la rédaction automatique de la fiche produit avec différents outils? Eh bien, moi j'ai envie de dire, un outil, il ne pourra jamais connaître l'article aussi bien que vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les cas concrets? C'est une partie des gens vont mettre le contenu qu'a donné le fournisseur là-dedans. Bon, peu de valeur, puisque finalement déjà tout le monde l'a fait. Certains vont faire comme ici, une petite ligne de texte qu'ils auront rédigé eux-mêmes. Donc ça c'est déjà bien, parce qu'ils ont déjà fait quelque chose eux-mêmes, quoi. Mais c'est vrai que
je vais vous montrer ce que ne peut pas comprendre l'algorithme. Ce que ne peut pas comprendre l'algorithme. Je vais basculer ici. J'arrive ici sur le site de Jumbo, je les ai déjà montré ce site. Mais franchement, eux, ils ont un truc qui est vraiment très bien. Vraiment, je pense... alors, je sais pas, ça c'est mon avis, de nouveau. Je pense qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Je regarde une piscine. Les gens, ils ne sont pas là pour faire de la lecture. Ils veulent pas lire un roman. Il faut oublier ces fiches produits avec un texte juste pour faire du texte. Moi, je vois cette piscine, je me dis, ah, ça a l'air cool, ça. Alors, stabilité élevée grâce au cadre métallique, robuste et résistant, 3 couches, montage facile et rapide. Voilà. Ok, ils nous ont donné des infos que j'ai besoin de savoir. Et puis après, bon, il y a un petit texte là, ok, et éventuellement, justement, la fiche technique. Ça, il va être difficile d'automatiser puisque finalement, il faut comprendre ce que c'est le produit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une approche vraiment client. D'ailleurs, ici, vous voyez, par exemple, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui a été oublié, c'est de dire qu'il y a une pompe filtrante. Enfin, je sais même pas ce que c'est ça. Je sais même pas si c'est une pompe ou. Je suis pas un spécialiste de piscine. J'en ai pas eu des comme ça. Je sais pas si c'est une pompe ou une pompe filtrante ou un truc comme ça. Ici, il manquerait presque dans la liste, c'est pompe filtrante intégrée ou truc comme ça. Ah non, mais c'est écrit, y compris la pompe et le filtre. En fait, vous voyez, ici, il faudrait qu'il y ait aussi encore une liste dans l'élément. Ils disent, ok, pompe et filtre intégré. Voilà. Je retourne juste sur l'accueil. Regardez, le barbecue, surface de cuisson, brûleur en inox, chariot en bois, ok. Les tablettes latérales rabattables créent davantage d'espace de rangement. Ah, ok, donc ça, comme ça, c'est ça. Les 2 roues permettent un déplacement facile. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment une approche orientée client. Est-ce que vous pensez que la rédaction automatique est capable de dire ça? Mais non, parce qu'il faut comprendre quels sont les problèmes du client liés à ce produit pour mettre une description qui concorde. Et en fait, c'est très différent de dire ça. Vous voyez, faire ça ou faire ça, c'est très différent. Et moi, je pense, ça c'est personnel, mais je pense que Jumbo, ils ont vraiment une bonne approche comme ça, parce qu'ils sont orientés clients. Et éventuellement, vous pouvez faire la rédaction automatique avec ça, mais il y a des chances que vous soyez très générique ou un petit peu dans le flou. Et en fait, peut-être que, vous voyez, ici le texte n'est pas forcément très très long. Et moi, je pense que ça, c'est un bon exemple du futur du e-commerce. C'est on s'oriente client en disant ok exactement ce qu'il a besoin de savoir. On met quand même une description un petit peu plus longue pour faire plaisir à tout le monde. Mais concrètement, vous voyez, est-ce que vous voyez ça? Vous avez envie de lire ça? Même le texte ici? Moi pas. Hein. Par contre, ça, je trouve que ça passe bien. C'est tout à fait digeste, j'aime bien. Donc, la rédac, vous voyez, même, vous voyez ça, ouais. Moi, j'aime mieux lire ça. Voilà. Je trouve ça c'est cool, ça aéré, s'il y a des petits points et tout, vraiment j'aime bien. Donc je pense que pour la fiche produit, je pense que oui, la rédaction automatique est toujours possible, mais je pense que pour vraiment avoir des fiches produits pertinentes et arriver, on va dire, à ça, il faut comprendre la photo, il faut comprendre le produit, comprendre le problème du client, et ça, un algorithme, il peut pas, il connaît pas assez vos produits pour comprendre ça. Il va être à côté de la plaque. Maintenant, et puis d'ailleurs, en plus de ça, c'est même si on automatise le contenu, il va falloir le retoucher. Donc sur un texte de 1, 2, 3, 4, 5 lignes, le temps que vous générez ça automatiquement et que vous le retouchiez, peut-être que vous l'avez déjà créé, on va dire manuellement. Ok, maintenant, si on va regarder du côté justement de la rédaction automatique, parce que il peut y avoir justement du besoin de rédiger du contenu,
pour, par exemple, justement, comme on a dit tout à l'heure, des textes comme justement comment bien choisir son t-shirt. Là, ça peut être comment choisir son barbecue, par exemple. Eh ben, il existe des différents sites. Alors, moi, j'ai posé la question sur Twitter, on en a listé toute une série. Franchement, moi, je suis pas un expert dans la rédaction des textes automatiques. J'ai survolé, alors, vite mon texte. Alors, vite mon texte, c'est celui qu'on va utiliser. En plus, là, actuellement, en tout cas, il est gratuit. Et en plus, j'avais aimé regarder cette présentation. Boum, ma recherche. Tic. Je prends un titre. Je choisis une introduction, un paragraphe. Boum, boum, boum. Conclusion. Et on génère le texte. J'adorais voir cette animation. Il y en a d'autres comme Jasper. Alors, pourquoi enfin, bon, moi après là, je me dis, ah, ok, je prendrais pas forcément cet outil, parce que je me dis, ah, peut-être comme il est en anglais, est-ce qu'il a une capacité sur le français qui est vraiment bonne? Je sais pas. J'ai pas le retour d'expérience suffisant pour pouvoir vous dire. Mais je vous liste un peu ceux qui sont intéressants. C'est ceux qui m'ont été remontés depuis Twitter. Donc on a Jasper, on a copy.ai, on a texta.ai, ok. On a YourTextGuru. Alors là, par contre, c'est vrai que là, ça c'est plus connu. Enfin, pour moi qui suis francophone, ça par contre, plus connu. Un que je connaissais pas, là, qui m'a été mentionné aussi sur Twitter, c'est les scribouillards. Et puis aussi, Write Sonic. Voilà. Donc ça, c'est des systèmes qui permettent de rédiger du contenu automatiquement. Bon, bah nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser, entre autres, on va utiliser vite mon texte, parce que c'est un hasard, mais j'ai utilisé celui-là, j'ai vu qu'il était en plus gratuit, j'ai dit, ah bon, utilisons. Nouveau, c'est pas significatif de tous les outils de rédaction. Il y en a peut-être d'autres qui sont que c'est peut-être mieux, qui utilisent d'autres algorithmes, etc. Mais nous, on va faire un petit essai avec celui-ci. Voilà, donc je viens juste de me connecter. Ok. Bon, bah, j'avais fait un petit exemple. Maintenant, on va prendre un exemple que bah, j'ignore. J'ai même pas testé, donc on va voir à l'improviste qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc cet outil va nous permettre de créer un texte automatiquement. Alors j'ai aimé voir ça, regardez ce petit cerveau là, on a l'impression que c'est Crank des Tortues Ninja qui va nous rédiger un texte. C'est comme ça, c'est Crank ou Krang. Attendez voir, mais c'est Krang. Regardez-moi ça, est-ce que vous pensez que c'est lié ça? Est-ce que c'est Krang là-dedans? Je sais pas. C'est peut-être Krang, ouais. Mais en tout cas, il est drôle. J'ai vu ça. Moi, je suis comme ça. Je vois des petites. C'est là, je trouve que c'est une interface utilisateur qui est marrante. Il y a juste ce champ à remplir, il y a ce petit truc. Et vous allez voir, après, c'est encore plus drôle. Bon. Alors, ici, il y en a barbecue. Donc, on va mettre. Ouais. Comment. Alors, je vais mettre. Comment choisir son bar. Là, je suis un sujet un peu. Voilà. Alors, regardez, il réfléchit le Krang là. Merci de patienter. Il est en train de se creuser le cerveau pour proposer les meilleurs titres. Je sais pas pourquoi, mais c'est satisfaisant de le voir travailler. Et je me dis, ah là là. Ouais. Et je vais choisir peut-être encore un autre sujet. Qu'est-ce que je pourrais. Euh, euh, je me dis. J'aurais bien envie j'aurais bien envie de faire quelque chose d'un peu local. Hein. Je sais pas, du style, quels sont les meilleurs vins valaisans. Un truc un peu. Hein. Je vais peut-être faire ça tout à l'heure.
Est-ce que j'arrive à ouvrir 2 fois le même onglet? Je sais pas s'il peut me traiter 2 trucs. Ah, peut-être. Je fais ça. Ah, voilà. Comment choisir? Choisissez un titre. Alors, il me propose des titres. C'est intéressant parce que ça peut inspirer, vous voyez. Guide d'achat. Ça, c'est des titres, ça veut dire que c'est des choses qui vont potentiellement correspondre pour votre PrestaShop. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sur les produits, mais c'est autour des pages produits, donc de créer des pages CMS ou des pages de blog via un module de blog. Et c'est très important parce que Google a besoin aussi de contenu autre que les fiches produits. Le contenu autre que les fiches produits est bien plus valorisé dans Google que les fiches produits même. Donc c'est vraiment important d'avoir ce contenu autour. Mais c'est vrai que la rédaction automatique ici s'y prête mieux que si on met un titre de produit. Je pense qu'il risque d'être un petit peu à côté de la plaque et très très générique, ce qui impliquerait beaucoup de retouches. Donc ici, je vais dire, vous voyez, il y a comme choisir son barbecue, tous nos conseils. Regardez, c'est intéressant, il y a même des trucs. Comment bien choisir son barbecue. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils disent comme ça? Ah, quel barbecue choisir? Bricot et loisirs. Comme par hasard, c'est la COP qui sort en premier. Ouais, vous voyez, hein, Est-ce qu'ils ont besoin de créer un contenu là-dessus? Bah non, ils n'ont pas besoin, mais ils le font et du coup ils se classent. Vous voyez? Ils n'ont pas que des produits, pourtant ils pourraient se contenter de faire que des produits, hein, de faire que du texte pour les articles, mais non, ils font des contenus autour. Allez, on va dire, ok, on va dire ça sera. Allez, on reste sur notre titre. Allez, on te laisse travailler, Crank. Bon, quels sont les meilleurs vins valaisans? Alors, est-ce qu'il y a intéressant, intéressant, il y a des trucs qui me plaisent là. Les meilleurs vins de Valais. Ok. On dit du Valais en fait, c'est pour ça que ça me fait rire. De Valais. On vit Quel est le meilleur vendant du Valais? Intéressant ça. Ah, de vin de Marie-Thérèse Chapa. Ça c'est marrant parce qu'en plus c'est une voisine. Donc ouais. Les vins du Valais. Quels sont les vins suisses? Hmm. Il se pourrait que donc si je fais ça, je tape ça dans Google, il se pourrait que ça c'est un peu les 8 20 meilleurs vins valaisans. Non, 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 il y a quand même une demande. Hmm. Est-ce que... Allez. Est-ce que... Ah non, il veut pas choisir. Je vais voir ce qu'il y a par rapport au Valais. Lui, non. En fendant. 1. J'aurais envie de dire lui. Quel est le meilleur fendant du Valais? C'est un truc qui pourrait correspondre. Je prends ça. Allez, Crank. Merci de travailler. Comment choisir son barbecue? Alors là, il a fait le truc. Ok, bon, je fais un retour à la ligne, puis fais-moi une introduction. Je clique, je génère. Je lui dis de laisser travailler. Et il va faire le travail tout seul. Voilà, voilà, là, 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 il est lancé là. Allez, il a fait ça. Le mieux est déterminer de ce que vous attendez de votre barbecue. Avez besoin d'une cuisine extérieure ou un simple grill suffira. Nanana. Le choix entre ces deux types. Là encore, il existe de nombreux types de barbecue. Gaz et charbon de bois. Préférez du bois. Les types tels que barbecue appelé, barbecue naturel, etc. Franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, on est sur un thème peut-être aussi très populaire. Hein. Je fais des intertitres. Boum. Je génère. Barbecue au charbon de bois. Bien choisir son barbecue. Alors là, il a fait un peu de redondance.
le barbecue. Alors je vais peut-être faire comme ça. Hop, hop. Je vais me mettre ici dessous et je vais dire paragraphe, s'il te plaît. Génère. Bon, l'autre, il lit quoi là? Pour le fendant du Valais, je fais la même chose. Je fais introduction. Boum. Générer. Je lui laisse faire le travail. J'observe un petit peu son évolution, hein, comme il fait. Voilà là. Je vais voir si c'est vraiment intéressant pour le client, quoi. Je suis en train de lire en même temps. Intéressant, il a même donné un conseil, une bonne règle de base est toujours de cuire à feu doux pendant 10 minutes avant d'augmenter la température et de cuire 10 minutes supplémentaires, chose que je savais pas, donc il a été capable de dire quelque chose d'intéressant. Ouais. Barbecue à gaz. Générer. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre là? Le mot fondant désigne type de verre. Ok, je savais pas. Fondant désigne le type de verre utilisé pour servir les vins lors d'un dîner. Dans un petit verre sans pied. Ouais, ça c'est vrai. Appelez, hein. Alors là, on est en train de. Les verres à vin sont généralement classés en fonction de leur taille très grande. Il existe aussi des termes qui ne correspondent pas vraiment à des tailles spécifiques. Bon, là on est déjà moins intéressant. Je vais juste mettre intertitre, boum, générer. Oh, oh, attendez, là c'est. Qu'est-ce que le fondant? Alors, je vais voir avec quelle place accorde le fondant. Je vais lui faire générer un paragraphe ici. Ici, il fait quoi? Le barbecue à gaz. En été. Ah, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il peut que la température du grill devienne trop, du charbon devienne trop intense à votre goût. Nanana. C'est pourquoi nous suggérons. Alors je sais pas pourquoi il a dit ça. Peut-être le grill intérieur est la solution parfaite. Là là là. Ouais, ok. Ok. Je fais un paragraphe sur aussi le barbecue fixe ou encastrable. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ah, il a pas généré, mince. Je vais voir avec quoi il va me dire. Ah, ah ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Je lui montre trop. Il doit trop travailler, Krang, là. Est-ce que j'ai utilisé mon maximum de mots ou quoi? Ah non, non. Alors, fendant. Pour les... Bah là, il. Alors, je suis en train de rire parce qu'il. Alors là, en gros, bon, il a fait son texte, ok. Là, là, là. Avec les plats, le poisson, fruits de mer, crustacés, viande rôtie comme le canard. Mais où est la raclette et la fondue? Moi, j'aurais dit une raclette ou une fondue. C'est les choses les plus importantes. On boit un fendant avec une raclette ou en tout cas une raclette. Où est la raclette? Il n'y a pas. Ok. Alors, euh, allez, paragraphe, et puis après on fait la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, il est en train de, là, il est en train de partir. Il est en train de partir dans un délire là. Il est,
Alors, le barbecue fiction encastrable, il était excité de rencontrer enfin une de ses créatrices préférées. Ok. Voilà, il s'est un peu perdu, je pense. Bon, je vais faire la conclusion. Allez, conclusion de tout ça. Conclusion, génère. Ah ouais, le meilleur fendant, là, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'il va me dire sur le meilleur fendant. Je suis curieux de voir qui va mettre devant. Et on va dire si c'est vrai ou pas. Non, ça, c'est tellement subjectif. Hein, il mouline Krang. Il fait, ouais, il sourit, il est étonné, il sourit, il est étonné. Il a trop de travail. Voilà, là, il a foncé, là. Qu'est-ce qu'il y a? En conclusion. Ah, il a fait sa conclusion. Choisir un barbecue, c'est un peu comme choisir et utiliser une nouvelle paire de chaussures. Ok, ouais. J'ai dans la cuisine française et je trouve un... Qu'est-ce qu'il dit? Charbon de bois est le barbecue le plus utilisé dans la cuisine française et se trouve dans tous les magasins de gastronomie sauf celui de la maison du Guéry. Ok, ok. Absolute Fashion, etc. Ah, il est trop fan de ce truc là. Bah, je sais pas, ça c'est. Après avoir ajouté quelques charbons à barbecue de bois, ah, régler la température. Ok. Bon, ok. Et nous, qu'est-ce qu'il nous dit le meilleur fondant? Il mouline, il mouline, il mouline. Ah, il doit trop trouver lequel c'est le meilleur. Et là, je pense qu'il fait chauffer la machine. Bon, je vais le laisser faire. Hein. Est-ce qu'il a bugué? Est-ce qu'il a bugué? As-tu bugué, Krang? Le résultat est tombé. J'ai dû relancer parce que Krang il s'était perdu. Alors voilà la réponse. C'est qu'en fait, euh, le meilleur fendant, c'est le fendant grand cru. Non, c'est le fendant. Ah ouais, c'est le fendant. Moi, alors déjà, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a beaucoup de fondants. Explique l'œnologue François Roubaud. Qui est cette personne? François Roubaud, rassurez-moi. C'est pas un politicien qui a dit ça? François Roubaud. Suisse? Ah, là il y a des trucs qu'on se dit. Alors moi je m'attendais qu'il y ait un nom qui me dise voilà quel est le meilleur fondant quoi. Parce que vous voyez moi je regarde si je regarde ici, je me dis bon quel est le meilleur fondant du Valais, ils disent quoi? Quel est le meilleur fondant? Voilà là ils nous disent des trucs hein, fondant soleil, la maison Varone, etc. Mais mais ici on nous dit rien de tout ça. Ouais, 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 ouais. Je m'attendais à voir un nom qui sorte et ça aurait été tellement drôle. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Dominique Meilleur de la table de loi. C'est qui? Dominique Meilleur, table de loi. C'est quoi la table de loi là? Je sais pas d'où ça sort. Je sais même pas si c'est. Je sais pas. Je sais pas d'où ça sort. Alors, que dire de tout ça? Ben, je pense que concrètement, je pense que c'est intéressant pour créer une base de texte. Moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être intéressant pour avoir une base de texte, pour des contenus, on va dire, peut-être moins importants, pour avoir un peu de positionnement. Moi, je pensais au même si pour ma plateforme d'avis client, je me disais, est-ce que je pourrais créer des contenus annexes sur les avis clients, etc., en faisant un peu de ce système. Je pense que ça peut créer une base, une structure pour s'inspirer, pour, on va dire, donner déjà un peu des directions à prendre. Mais je pense que c'est un petit peu risqué aussi. Parce que ça en tue aussi un peu la créativité, si vous voulez. Parce que, bon, déjà,
quand vous avez déjà des structures de phrases, vous aurez tendance à juste les modifier, au lieu de faire appel à votre créativité. Vous allez dire des choses qui ont été déjà dites. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas dire des choses qui ont déjà été dites, mais c'est juste que la capacité à innover, elle sera peut-être plus difficile. Ça sera plus difficile d'innover en utilisant ce genre d'outil, parce que vous allez vous rester sur des bases générées par l'outil. Et aussi après il y a le ton très impersonnel, c'est que ici on est en mode il n'y a pas de personnalité, alors que d'ailleurs voyez, voilà. Regardez par exemple ici sur le vin Genève, ils disent ok, si nous nous basons sur ce classement mondial tel qu'a lieu, le meilleur vin de ce type est 1. Mais ils n'ont pas dit nous pensons que, parce que trop peur de prendre une position quoi. Alors c'est des partis pris, mais moi je me dis ok, les gens ils veulent un peu des vrais avis, ils veulent des gens qui sont qui ont une expertise sur quelque chose et puis qui disent voilà, moi je pense ça, si ça plaît à certains c'est super, si ça plaît pas, ben il faut partir du site, c'est pas grave. Mais du contenu on va dire plus ou moins neutre, alors regardez, du contenu plus ou moins neutre comme font la COP, ouais ils peuvent remonter, ouais ils peuvent faire tout ça, ok, mais le contenu en soi il est pas ouf, il aide pas vraiment un max le client, il est pas super intéressant, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de, voyez. Mais il remonte parce que c'est la COP, parce qu'il a déjà un très gros poids sur le reste, et donc ça aide. Mais quelqu'un qui ferait un même genre de contenu sur un tout petit site, je doute qu'il perce le game tout d'un coup. Alors, moi je dirais en conclusion, c'est pour les produits, j'ai dit non, je pense pas que c'est une solution de faire ça, parce que de toute façon, voilà, c'est trop subtil, il aura de la peine à comprendre. Donc je pense pas que c'est la bonne direction à prendre. Donc il faut plutôt partir sur, comme on a dit ici, des micros, une liste à puces qui va pour l'essentiel pour le client, éventuellement avec un texte pour Google ici, mais rédigé on va dire par vous-même. Donc si c'est court, ça reste possible de rédiger vous-même, et puis en plus ben, ça veut dire que vous devez reprendre le texte, le remanipuler, tout ça. Et puis pour ce qui est du contenu autour, donc des questionnements, etc., j'ai envie de dire pourquoi pas utiliser des outils comme ça. Alors peut-être les autres outils font peut-être mieux hein, que mon texte. Là j'ai utilisé celui-là, en plus il est gratuit, donc vraiment c'est super d'avoir un outil comme ça à disposition. Donc, vraiment félicitations à ceux qui ont fait ça, parce que ce petit crank là il m'a beaucoup fait rire et j'aime beaucoup. Je pense que ça donne une bonne base. Mais la question c'est, est-ce que quand vous allez lire ce contenu, vous allez faire ah ouais, ça c'est intéressant. Parce que vous voyez, même moi quand je cherche quel est le meilleur fendant et que je tombe sur cette page et qu'on me dit ouais, difficile de dire, je veux pas trop dire. Moi j'aime mieux quelqu'un qui me dit ah ouais, celui-là, je l'apprécie, c'est vraiment le top pour moi, je le recommande à tout le monde. Vous voyez, un parti pris. Mais ceux qui sont toujours entre deux eaux, moi je suis moyen fan. Mais ça c'est peut-être personnel et peut-être que les gens, voilà. Quoi qu'il en soit, en fait cette page se positionne très bien sur bah, quel est le meilleur fondant du Valais. Donc ça c'est vraiment top. Donc bah, félicitations à eux. Je crois que j'ai fait le tour de la question sur la rédaction automatique. Bon, j'ai fait le tour de la question, j'ai survolé le truc. Je vais donner un petit peu mon avis. Et ben maintenant c'est à vous de jouer, à vous de voir si vous voulez utiliser un de ces outils. Et puis à vous de voir si vous voulez percer le game avec la rédaction automatique. Qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres outils qui peuvent être encore plus performants. Il faudrait tous les tester et comparer. Voilà, donc je vous invite à la réflexion là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.